Le drapeau congolais placé entre deux à l'entrée de la chancellerie allemande sur le pavé. Un tapis rouge qui porte encore les empreintes des pas du président Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais est arrivé dans la journée de dimanche à Berlin, en Allemagne, en compagnie de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République a ensuite été reçu en début de soirée par le chancelier allemand. Olaf Scholz et Félix-Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes avant de s'installer autour d'une table avec leurs délégations respectives et les investisseurs allemands. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération économique et la sécurité. Évoquant la coopération économique, une question a alimenté les réflexions. Comment la RDC peut-elle bénéficier davantage des investissements privés? La République démocratique du Congo a rejoint l'année dernière, vous le savez, en tant que 13e pays africain, le G20 Compact with Africa lancé en 2017 par l'Allemagne. Cette initiative propose une approche partenariale visant la mise en œuvre de réformes favorables à l'environnement des affaires et à la mobilisation accrue des investissements privés dans le pays membre. Et concernant la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, l'Allemagne ne cache pas sa position. La République fédérale soutient les efforts de la médiation de l'Angola dans le cadre du processus de paix de Luanda. Une évidence est que la République démocratique du Congo entretient de fructueuses relations amicales et de coopération avec l'Allemagne. En 2023, en plus de son aide au développement de plus de 200 millions d'euros, l'Allemagne avait fourni une assistance humanitaire de 47 millions d'euros dans l'est de la République démocratique du Congo et promet, malgré la baisse de fonds, de maintenir la situation de la RDC comme une priorité humanitaire pour 2024. À Düsseldorf, dans le sud de l'Allemagne, bozomona babenga kitambo. À Düsseldorf, bozomona ndenge transport est organisé. Bato ya Mönchengladbach bakokende ya Francfort bakokende bakutana kaka na gare centrale ya Düsseldorf. Nous saluons notre héros national.
Salut, j'ai fait un nom au sud de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je wonder moi avec celui qu'on appelle Félix Tshisekedi. Pendant que tout le monde est en train de lâcher un pays comme la France, tout le monde est en train de lâcher les impérialistes. Au Niger, après avoir chassé la France, les Américains sont en train de négocier comment partir parce qu'on les chasse de partir, mais en même temps, ils gardent quand même des relations sur certains domaines. Mais on leur dit coopération militaire, allez, dehors. Pendant ce temps, on voit au Sénégal, on voit le duo Doumaï Faye et Sonko, comment ils sont en train de remettre les pendules à l'heure. Même au Gabon, le dialogue national qui est enchaîné, il est quand même dit que la base militaire française doit quitter le Gabon. Il y a cette proposition sur la table. On voit partout en Afrique le vent qui change parce que c'est... N'oubliez pas que c'est la France qui était notre parrain depuis la nuit des temps. Et on voit le résultat où l'Afrique s'est retrouvée avec la France, avec ses alliés dont ils partageaient les miettes du gâteau. Mais c'est là où toi, Félix Tshisekedi, toi qui dis que tu veux libérer le Congo, c'est toi qui vas encore faire des courbettes à la France. Tu vas demander à la France de demander à Kagame d'aller doucement. Tu vas demander à la France de venir investir. C'est-à-dire que celui qu'on est en train de chasser partout, toi tu lui demandes de venir investir. Il ne faut pas oublier que la France fait partie des États qui ont dit, de l'Union européenne, qui ont dit l'autre jour qu'ils validaient la position du Rwanda. Bon, Félix Tshisekedi, à un moment donné, j'ai hésité, mais je suis sûr de la position que je prends aujourd'hui. Tu n'es pas normal. Tu es un des plus vendeurs de la aide Congo. Et tu es allé, le one-man show que tu es allé faire en Russie. Parce que toi, tu es le président voyageur. Toi, tu es le président touriste. Qui est partout. Il y a même des moments où tu disparais. C'est-à-dire que personne ne sait dans quel pays, dans quel monde tu te trouves. L'avion est en Suisse pendant que toi, tu n'y es pas, ainsi de suite. On comprend le double jeu que tu as contre les populations du RD Congo. Mon frère, pardon, si tu ne peux pas, tu laisses. Parce qu'on peut comprendre que tu es comme ça, il y a des crabes. Il y a les dents de crabe ou bien les crochets de crabe sur toi. Mais quand tu ne peux pas, tu ne joues pas contre ton peuple. Tu ne joues pas contre ton peuple. Ce n'est pas possible. Tu vas faire les courbettes à la France de venir investir que la France a quoi? La France a une dette de plus de 6 000 milliards. La France elle-même s'est endettée. La France vit sur perfusion. En ce moment, pour cette année 2024, la France est allée emprunter plus de 249 milliards, 47 je crois, d'euros pour pouvoir faire fonctionner ses turbines, son administration. Bref, la France pour l'année 2024. L'année 2025-2023, c'était la même chose. La France allait emprunter près de 220 poussières de milliards. Elle monte crescendo dans les dettes. Elle est même sous perfusion occidentale au sein de l'Union européenne. C'est cette France que toi tu vas faire des courbettes pour venir t'aider à investir autre. Et on te voit plus dans les chancelleries occidentales qui donnent le quitus aux Rwandais de continuer à piller le Congo et à tuer les Congolais. Dis-moi de quelle politique tu joues. Dis-moi. Dis-moi non. Il faut faire très attention. Nous du MS là, Mouvement de soutien à la libération de l'Afrique,
Il faut voir l'icône qui est en haut là. MS là. Nous arrivons. Nous allons appuyer les leaders africains en corrélation avec tous les Africains, de tous. Nous allons créer la diaspora africaine, la vraie. Nous allons créer la communauté africaine, la vraie. Celle qui va soutenir tout ce que, comme le leader de Lukaku Gourma, qui va soutenir tous ceux qui veulent libérer l'Afrique. Vraiment, je suis déçu. Je suis désolé. On a beau m'expliquer, me dit ta politique et tout, mais il y a des faits qui sont là, réels. Rien n'a bougé, rien ne s'est amélioré sur la vie des Congolais depuis que tu es là. Non, prenons même seulement depuis que tu es réélu. Et rien. Tout ce que tu faisais, tu tapais les poings sur la table. Non, j'ai relis les deux machins, que tout. Quand tu veux sauver ton pays, est-ce que tu as besoin de demander aux gens? Quand les Français, pour sauver les aides, est-ce qu'ils ont besoin de demander aux gens? Bon, comme tu demandes donc, ça produit quoi? Et tu demandes aux qui? Aux mêmes personnes qui sont derrière le Rwanda. Fais gaffe.